Alors, tic, 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 tic. Salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Africa News TV. Vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je vous accueille bien à grand ouvert, mes bras grand ouverts. On dit une maison qui reçoit des invités et une maison bénie. Alors, je vous invite sur ma chaîne. Vous êtes les bienvenus. Ne manquez pas de commenter, surtout pas. De s'abonner, de cliquer sur le petit cloche. Alors, dès qu'une nouvelle vidéo rentrera, vous allez vous connaître directement. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous amène un sujet. On dit un sujet? Un sujet. Je vous amène un sujet sur les femmes. Un sujet sur les femmes, sur les mamans qui nous concernent, nous, les mamans. En tant que mère de 5 enfants, j'ai été lancée des informations par des autres femmes comme moi, d'autres mères comme moi. Alors, on va parler sur ça. C'est des bons, vous allez juger. Moi, j'ai trouvé que c'était bon. Mais vous, vous allez juger si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Bon, la balle est dans votre camp. Là, voici les sujets de ce jour. Les sujets de ce jour. Je suis une mère de 5 enfants. J'ai des amis qui ont 5 enfants, qui ont 6 enfants, qui ont 7 enfants. Mes belles-sœurs ont des enfants aussi. Alors, moi-même, j'ai grandi dans une nombreuse de familles. On est 9 chez nous. Et ma mère, elle a tellement élevé nos cousins, nos cousines, nos oncles. Et les membres, quelques membres de l'église aussi, ils habitaient chez nous. Alors, j'ai grandi tellement dans cette ambiance-là d'avoir une grande famille nombreuse. Donc, on se partage de rien. Donc, ça devient un peu dur pour moi de vivre comme sans association de personnes, sans les gens autour de moi. Donc, toutes ces affaires-là, ça devient un peu dur pour moi. Et Dieu m'a fait grâce, il m'a béni aussi avec 5 enfants, des beaux 5 enfants, que je rends gloire à Dieu chaque jour, chaque moment, chaque instant. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Alors, je remercie Dieu pour ça. Pourquoi je suis venue vous parler? Avant le corona, j'ai eu ma 5e enfant qui est ma fille, la 5e. Quand j'ai eu ma fille, il y avait quelques amis qui me disaient « Ah, attends, toi, tu vas pas travailler, tu vas pas à l'école, tu restes juste faire des enfants, tu es trop jeune, tu n'as pas envie de vivre ta vie et tout, tu restes mal faire des enfants. » Je me suis dit « Qu'est-ce que je dois répondre ?» J'ai ignoré. Première fois. Deuxième fois, on me répète les mêmes sujets. Troisième fois, on me répète les mêmes sujets. Troisième fois, c'était plus choquant. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé en disant que tu fais des enfants pour avoir d'argent du ventre. J'ai dit, oh. J'ai dit, ma sœur, je ne fais pas mes enfants pour avoir l'argent du ventre. Non. Je fais mes enfants parce que je les aime. D'abord, c'est Dieu qui donne les enfants. Si tu as cette volonté d'avoir des enfants, alors tu dois remercier Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants. Comme on dit, quand Dieu donne une maison, il donne aussi des provisions. Alors, Dieu m'a donné des enfants, il m'a béni. Alors, ce n'est pas la raison que je dois refuser mes enfants parce que je fais mes enfants pour avoir l'argent du ventre et tout. En arrière, je vous ai parlé qu'on est 9 chez nous. Et 9 chez nous, ma mère, elle nous a élevés en Afrique. Ma mère, elle est la fille unique. Chez son père, chez sa mère. Elle est la fille unique. Elle a 9 enfants. Donc, j'ai grandi dans une grande famille. C'est une joie pour moi d'avoir de beaux enfants. Je me suis mariée aussi. Je suis entrée dans la famille de mon mari, ma belle famille. C'est une grande famille aussi. Donc, on est tellement remplis dans cette émotion, dans cette ambiance-là. Donc, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport de cet argent-là. Et mes sœurs qui pensent toujours que quand quelqu'un est enceinte, quand elle va avoir un enfant, c'est parce que elle fait ses enfants pour l'argent. Non, il faut d'abord se poser des questions. Cette personne dans sa famille, est-ce qu'ils sont beaucoup? Est-ce qu'ils sont moins beaucoup? Est-ce qu'elle est la seule? Donc, ça évalue aussi
comment est-ce que vous êtes beaucoup chez vous, comment vous n'êtes pas. Mais il y a d'autres personnes, elle peut être l'enfant unique chez eux, elle veut fonder une grande famille. Pourquoi? Parce qu'elle se sentait seule chez eux. Alors, c'est tout à fait normal. J'ai raconté quelques Québécoises. Avant, nous, on pensait que non, les Blancs, les Mindele, et ils ont que... il fait qu'un enfant, le minimum des enfants ou 3 enfants, 4, c'est fini. Pas plus que de là. Mais je viens de rencontrer des femmes blanches québécoises qui ont 12 enfants, qui ont 8 enfants, qui ont 7 enfants, qui ne veut même pas s'arrêter par là. Il veut toujours continuer. Quand je les ai vus, je me suis dit, ah, je rêve ou c'est la réalité? Hein? Est-ce que c'est la réalité? Je n'arrivais pas à y croire. J'ai vu, ils me parlent de ça, ils ont dit que ils aiment tellement cette ambiance-là de vivre en harmonie. Donc, dans ces moments-là, comme il y a les coronavirus, tout le monde sont enfermés dans la maison. Pour eux, ça ne change rien. Ils ne se sentent pas stressés. Ils ne se sentent pas que oh, les enfants nous dérangent, quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans cette ambiance-là. Ils ne se sentent pas étouffés. Donc, pour eux, ils trouvent ça normal. La seule chose qui les inquiète, c'est au début, c'était que non, les enfants sont habitués d'aller à l'école. Ils commencent à s'ennuyer et tout et tout. Mais en tant que parents, ça ne les dérange pas du tout. Pas du tout. Comme elle me dit, pas toutes. Pas toutes. Je recule encore. Je vais avancer. Non, j'avance. Je viens de Sudbury. J'habitais à Sudbury pour 2 ans. J'ai eu ma 4e enfant là-bas. Quand je suis à Sudbury, je suis allée dans les trainings de maternité pour les jeunes mamans. Quand je suis arrivée pour les formations, des pratiques et tout. J'arrive là-bas, j'étais la seule noire. Et quand j'arrivais là-bas, mes enfants, ils m'attendaient dans la salle d'attente. On arrive là-bas, là, ils me demandaient, est-ce que c'est tes petites sœurs? Est-ce que c'est tes petites sœurs? C'est ton premier enfant que tu gardes à le ventre? Je dis, non, c'est mes enfants. Ils me disaient, t'es sérieux? Ils disent, oui. Ils disent, non, moi j'ai 40 ans. Ça, c'est mon 5e enfant. Moi, j'ai 30 quelques. Ça, c'est mon 5e enfant. Moi, je suis celle-là. C'est mon 5e enfant. Mais moi, je me suis retrouvée que non, j'étais chanceuse. Je me suis mariée. J'ai commencé à fonder ma famille trop jeune. Alors, c'est une grâce. Et je remercie Dieu pour ça. Alors, nos sœurs, nos frères, et je veux dire, nos frères, excusez-moi, vous êtes en dehors de ça. Excusez-moi, vous êtes en dehors de ça. Nos mères, nos jeunes mères, nos autres sœurs qui n'ont pas encore eu des enfants, les autres qui aiment juger, qui fondent trop de familles pour avoir l'argent. Non, c'est pas ça. C'est juste cet amour-là qu'on a nos enfants. On a grandi dans une famille qu'on aime beaucoup, alors on aime ça. Et par rapport aussi des autres familles qu'on aime beaucoup, mais on aime tellement nos enfants. Tu ne peux pas faire quelque chose. C'est comme quand tu te lèves le matin que non, je vais aller à l'école, je dois aller faire, peut-être je vais devenir une éducatrice à l'enfance, peut-être je vais devenir une avocate. Tu ne peux pas faire un métier que tu n'aimes pas, que tu ne te sens pas bien dedans. C'est la même chose pour une mère aussi. Donc, elle veut fonder une famille, elle veut réaliser son rêve parce qu'elle aime ça. C'est ça. Donc, un conseil gratuit, en tant que tu n'es pas encore rendu par là, il ne faut pas se moquer des autres. Il ne faut pas rire parce que tu es encore jeune, tu peux te marier. Ton mari voudra peut-être des enfants, même si toi tu ne veux pas. Ton mari voudra peut-être des enfants, même si toi tu ne veux pas coucher des enfants. Peut-être il voudra adopter. On ne sait jamais. Donc, je viens de vous parler des Québécoises là, qui ont 12 enfants, 7, 8. Donc, c'est toute une chose que je n'arrivais même pas à croire que il y a les gens des blanches qui peuvent faire des nombreuses des enfants. L'imagination que nous, on avait en Afrique, des pensées que, oh non, les Mindele, oh, banco abotaka mi balé, mi ça, tout et tout et tout. Ça, c'est on imaginait tellement des choses inutiles pour rien, qui ne fait même pas ni queue ni tête. Donc, je vous souhaite bonne soirée, bonne journée. J'espère que vous avez bien compris mon message. Nos mamans, nos jeunes mamans, on doit arrêter de se critiquer. S'il y a un défaut parmi la personne qui a beaucoup d'enfants, que tu ne vois pas que ces enfants ne sont pas bien, approche de la personne, essaie de la parler, de la dire, fais pas ça, fais ça, ceci, cela. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement que
critiquer, tu amènes chez A, elle amène chez B, B l'amène chez C, C l'amène chez Z, Z, c'est là. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est se rapprocher. Tu dis ce qui dérange à l'autre, qui te dérange, je te l'explique, ceci, c'est là. Moi, je trouve que ça me dérange. Mais toi, je ne sais pas comment est-ce que tu penses, tu trouves ça comment. Moi, c'était ça mon message d'aujourd'hui. Essayez à être honnête. Des fois, je sais que il y a d'autres personnes qui n'acceptent pas qu'on les dise la vérité. Il y a d'autres personnes qui n'acceptent pas, mais moi, je suis parmi la personne qui aime qu'on me dise la vérité. D'ailleurs, quand on me critique, ça me donne plus la colère que quand on me dit la vérité. C'est vrai qu'on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais si tu te rapproches de la personne, vous êtes à deux, et la personne, je suis sûre qu'elle va écouter. Mais si ça arrive que tu commences à parler mal au milieu des personnes, je ne pense pas que la personne ne sera appréciée d'apprendre ces nouvelles-là. Et en fait, c'était tout. Bon, c'était ça mon message de ce soir. Si vous avez besoin de cils, n'oubliez pas d'aller acheter. Vous partez sur Instagram, Each Audrey Cosmétique. Si vous avez besoin de cils, je vous mettrai sur les barres en bas. Si vous avez besoin des fêtes, des mariages, des anniversaires, vous avez besoin d'un traiteur. Vous êtes chez la cuisine Ndaya Mukajimwimpa, la cuisine congolaise. Je vais mettre aussi les barres en bas. Si vous avez besoin de beignets mandazi 10-100K, je vous invite la page Facebook. Tapez seulement Mandazi 10-100K. Vous allez retrouver, c'est vraiment bon, c'est doux, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Final, final, final. Mes sœurs, mes frères. Si, quand la quarantaine va terminer là, quand la quarantaine va terminer, quand ça va terminer, je vous invite, vous êtes les bienvenus dans mon église, Vie Nouvelle, 225 Donald Street à Ottawa. Vous êtes les bienvenus. Nous vous attendons à bras ouverts. Vous êtes les bienvenus. Mardi, 18h30, nous avons l'étude publique. Jeudi, 19h30, prière d'intercession des familles. Dimanche à 11h jusqu'à 13h. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Ciao. Je vous aime beaucoup. N'oubliez pas de partager, de liker et de s'abonner. God bless you. Mouah.